Bonjour et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal en ce 20 mars. Alors, je souhaite la bienvenue à notre citoyen modèle, présent à chacune de nos rencontres, et les personnes aussi qui visionneront cette séance par la suite. Alors, je confirme que le quorum est dûment constitué. Alors, je vous fais la lecture de l'ordre du jour de ce soir. Alors, nous aurons les principales résolutions ce soir en modification du règlement 557-2022, décrétant une dépense sur un emploi de 4 596 500 $ pour des travaux de réfection durant Saint-Isidore et Saint-André. Nous procéderons à l'abrogation de la résolution 75-32-2023 relativement à une demande de décret d'exclusion M30 pour le Fonds d'aide au tourisme. À 3.3, Fonds d'aide au tourisme, participation financière de la municipalité d'Héberville pour l'achat d'une surfasseuse. Nous passerons à la résolution 3.4, mandat à un notaire pour la rédaction des actes de vente définitifs des lots 4 185 511, 5 240, 4 685 708, 4 686 023, 4 624 893, 4 685 481 et 5 383 994. Nous procéderons à l'acquisition de matériel d'entretien, demande à la Commission de toponymie du Québec, désignation d'une montagne en l'honneur du curé vert. Dans les correspondances, ajoutez ce soir lettre d'appui de Ville d'Alma. Nous n'avons aucun sujet à la culture, urbanisme, appui à la CPTAQ, autorisation de stockage d'asphalte, de béton et de briques. Et l'ajout de remblai et l'utilisation de matières résiduelles fertilisantes à même la gravière sablière existante située sur le lot 4 124 332. Il y aura par la suite la période de questions du citoyen et la levée de l'Assemblée. Reste à la proposition pour l'inscription d'ordre du jour, s'il vous plaît. On va en faire la proposition, M. le maire. Appuyé par On va en faire l'appui. M. Côté, M. Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On procède à la lecture de la modification du règlement 557-2022, décrétant une dépense sur un emprunt de 4 596 500 $ pour des travaux de réfection durant Saint-Isidore et Saint-André, attendu qu'il est nécessaire d'amender le règlement 557-2022 afin de refléter la dépense et l'emploi réalisé selon l'estimé des travaux présentés à l'annexe A. Attendu que la municipalité de Héberville a décrété par le biais du règlement 557-2022 une dépense de 4 596 500 $ et un emploi de 4 596 500 pour des travaux de réfection des Saint-Isidore et Saint-André. Dûment proposé et appuyé que le titre du règlement 557-2022 est remplacé par le suivant, règlement 557-2022 décrétant une dépense de 4 213 208 $ et un emploi de 4 213 208 pour des travaux de réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-André. Que le troisième attendu du règlement 557-2022 est remplacé par le suivant, attendu que les travaux de réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-André effectués par la municipalité représentent une somme estimée à 4 213 208, que l'article 2 du règlement 557-2022 est remplacé par le suivant. Le présent règlement a pour titre règlement décrétant une dépense sur un emploi de 4 213 208 pour des travaux de réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-André, que l'article 3 du règlement 557-2022 est remplacé par le suivant. Le Conseil est autorisé à dépenser la somme de 4 213 208 $ pour effectuer les travaux de réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-André sur une distance totale de 5 200 mètres, selon l'estimé détaillé par le service technique de l'AMS Lac-Saint-Jean, portant le numéro 21.2.2.0 en date du 28 septembre 2021, incluant les frais, les taxes, les imprévus, lequel fait partie intégrante du présent règlement comme annexe A. Que l'article 4 du règlement 557-2022 est remplacé par le suivant.
le conseil municipal autorise un emploi de 4 213 208 d'une période maximale de 15 ans, représentant 90% du coût des travaux de réflexion, afin de financer, entre autres, la subvention prévue au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Certaines propositions, s'il vous plaît. Enfin, la proposition, M. Charles. Simard, appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Abrogation de la résolution 75-32-2023 relativement à une demande de décret d'exclusion M30 pour le fonds d'aide au tourisme qu'on appelle FAT. Considérant l'appui de la municipalité dans le cadre d'une demande d'aide financière pour l'achat d'une surfaceuse est déposée par son mandataire gestion et éco-touristique du Mont-Lac-Vert dans le cadre du Fonds d'entraide au tourisme et au développement économique Canada. Considérant les dispositions administratives du programme stipulant que la municipalité et ou son mandataire n'est finalement pas à soumettre une demande de décret d'exclusion M30, dûment proposé et appuyé, d'abroger la résolution 75-32-2023 et de transmettre cette dernière aux intervenants impliqués dans le cheminement de la demande d'aide financière dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme de développement économique Canada pour l'acquisition d'une surfaceuse. Certaines propositions, s'il vous plaît. Enfin, la proposition, M. M. Charles. Simard, appuyé par J'ai appuyé. Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Enfin, fonds d'aide au tourisme, participation financière de la municipalité d'Héberville pour l'achat d'une surfaceuse. Considérant que Gestion et écotouristique du Mont-Lac-Vert a procédé à un appel d'offres public sur le site SEAO le 27 janvier 2023 concernant l'acquisition d'une surfaceuse, considérant que l'ouverture de soumission a été effectuée au chalet principal le 13 février 2023 à 10h devant témoin, considérant que 2 soumissionnaires ont déposé une offre et que les coûts avant taxe sont les suivants. Donc, nous avions une soumission à 510 600 $, plus les garanties 518 400 et une autre qui était à 529 plus taxes. Considérant qu'après analyse des documents déposés, l'offre déposée par prix note limitée présente des non-conformités dans les exigences minimales requises au devis technique pour les spécifications suivantes: largeur minimum de la lame avant avec bavette latérale ouverte, 5500 mm, cylindrée de 8,8 litres minimum et 9 litres maximum, coupe-circuit de type cadenassage pour un entretien mécanique sécuritaire par des mécaniciens, suspension indépendante pour chaque centralienne. Considérant que cette acquisition est conditionnée à l'obtention d'une aide financière de l'Association des stations de ski du Québec via le Fonds d'aide au tourisme de 330 000 $. Considérant l'aide financière accordée de 100 000 $ par les MASLAC-CRAS, qui sera affectée à cette acquisition, dûment proposé et appuyé, d'appuyer la recommandation concernant l'octroi au plus bas soumissionnaire conforme pour l'entreprise mécanique Gitler Incorporée et de retirer la caméra supplémentaire d'une valeur de 3 000 $ plus taxes, ainsi que la garantie prolongée additionnelle de 6 200 $ plus taxes, pour un montant totalisant 520 000 $ plus taxes, le tout conditionnel à l'obtention de l'aide financière de 330 000 $ du FAT, d'affecter l'aide financière de 100 000 $ de la MASLAC-CRAS et d'assumer la différence de cette acquisition à même le surplus accumulé non affecté sur la résolution 75-19-2023, d'autoriser le directeur général des greffiers trésoriers à disposer de la surfaceuse VR 275-2002 et d'effectuer les revenus générés par cette disposition à l'acquisition de la nouvelle surfaceuse, d'autoriser le directeur général des greffiers trésoriers à signer toute la documentation nécessaire à cette acquisition. Alors, ça fait une proposition, s'il vous plaît. Porter la proposition. Donc, Gagnon, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers.
conseillers présents. Mandat un notaire pour la rédaction des actes de vente définitifs. Pour les 4 685 511, 5 012 240, 4 685 708, 4 686 023, 4 684 893, 4 685 481 et 5 383 994, considérant que la municipalité s'est portée acquéreur en avril 2017 des 4 terrains avec le numéro de lot que j'ai énuméré tout à l'heure pour taxes impayées suite à la justification dirige au registre foncier portant le numéro 23 12 976, considérant la même considération pour 3 terrains pour taxes impayées suite à la justification au registre foncier portant le numéro 24 528 704, constate que pour devenir propriétaire officiellement, la municipalité doit obtenir des actes de vente définitifs de la part de la MRC en respect des articles 1043 à 1047 du Code municipal, dûment proposé et appuyé, d'autoriser, de mandater un notaire pour régler les lots que je vous ai précédemment énumérés et d'autoriser le maire et le directeur général greffier à signer des documents relatifs à cet effet, que la municipalité assume les frais des actes notariés. Alors, je parlerai de proposition, s'il vous plaît. J'en fais la promotion, M. Richard. Ce côté, appuyé par Marc Gagnon, je veux quelqu'un qui demande le vote, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Acquisition de matériel d'entretien. Considérant les obligations de la municipalité d'entretenir ces différents bâtiments, considérant que le matériel actuel est désuet, considérant les sommes prévues au budget pour l'acquisition de matériel d'entretien, considérant la soumission de produits sanitaires belés pour l'acquisition d'une auto récureuse au montant de 5 122,13 $ et d'une auto-laveuse au montant de 3 207,80 taxes incluses, dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission d'un produit sanitaire belé pour l'acquisition d'une auto-récureuse à 5 125,14 $ et une auto-laveuse à 3 207,80 taxes incluses, pour un total de 8 329,94 taxes incluses. Alors, c'est ça, peut-être toujours prévu au budget. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la promotion, M. Richard. Côté, appuyé par Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. On demande à la Commission de toponymie du Québec désignation d'une montagne en l'honneur du curé maire. Considérant le rôle significatif de l'abbé Nicolas Torentin-Vert, de 1810 à 1888, dans la fondation du lac Saint-Jean et de sa paroisse mère à Verville, berceau du lac Saint-Jean. Considérant le fait qu'aucune toponymie relief lac ne rend hommage au curé Vert de façon explicite pour la pérennité de ses œuvres et de sa mémoire. Dûment proposé et appuyé de demander à la Commission de toponymie du Québec de désigner une montagne située le long de la route des Vervilles 169, dans la réserve faunique de Laurentides, à la hauteur de la barrière Mézy et du lac Mézy. Pardon, proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Je vais seconder. Proposé par M. Côté, appuyé par Mme Fermini. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Principale correspondance, lettre d'appui de la ville d'Allemagne, M. le directeur général. Oui, effectivement, ce matin, nous avons reçu de la ville d'Alma une lettre, une correspondance, une résolution en bonne et due forme en lien avec un appui pour que la CEPAC devienne un partenaire clé dans le développement du Mont-Royal et de sa zone périphérique. Cette résolution-là est pratiquement identique à celle déjà votée par la MRC. Alors, politiquement parlant, nous avons des appuis significatifs en lien avec le plan de développement en cours pour tenter de rendre le Mont-Lac-Vert le plus autonome possible dans sa gestion, avec des partenaires qui viendraient soutenir financièrement l'ensemble de l'œuvre. Et à cet effet-là, M. le maire, est-ce que vous me permettez de faire un peu un statut? Et ça va bien faire parce qu'il y a un citoyen présent, mais en même temps aussi, je profite de la tribune avec la caméra pour donner un peu plus de communication en lien avec le dossier du Mont-Lac-Vert auquel notre population est très attachée.
Alors, dans une démarche de transparence en termes de communication, je tenais à faire un statut qui a été demandé par le conseil municipal sur l'évolution du dossier. On se rappelle que le mandat qui a été signifié par la population vervilloise au conseil municipal, c'était par rapport au dossier du Mont-Lac-Vert, c'était d'identifier et tenter d'impliquer de nouveaux partenaires dans le développement du Mont-Lac-Vert. Le deuxième élément qui avait été soumis à notre attention, c'est tenter d'obtenir des subventions pour la mise à niveau des infrastructures. C'est quelque chose d'important qui avait été signifié. Et le troisième élément, c'était de tenter également de diminuer la charge financière pour notre population pour soutenir le développement du Mont-Lac-Vert. Je tenais à faire un statut sur les résultats à ce jour par rapport à ces éléments-là. Dans un premier temps, identifier et impliquer de nouveaux partenaires. Ceux qui ont vu les manchettes récentes, il y a eu des articles qui ont fait dans les journaux qui ont démontré clairement qu'actuellement la municipalité est en travaux très importants avec des partenaires que sont la MRC, la CIDAL, la CEPAC. On a également la municipalité qui travaille également conjointement avec la MRC et la ville d'Alma, bien évidemment, avec sa résolution d'appui aujourd'hui. Alors, tous ces partenaires-là travaillent en collégialité avec nous pour justement rendre le Mont-Lac-Vert dans un développement harmonieux 4 saisons avec toute sa zone périphérique. D'autre part, l'élément clé de la communication qui vient de sortir, c'est vraiment la pression ou je dirais l'intention de ce groupe-là que la CEPAC prenne une place prépondérante dans notre développement du Mont-Lac-Vert. Alors à ce jour, on a des bons indicateurs et prochainement, il y aura des rencontres en haut lieu pour tenter justement d'avoir un aval formel de leur part pour qu'on puisse obtenir vraiment une gestion globale de cette entité-là et de la zone qui couvre, à l'intérieur d'ailleurs du communiqué, le centre écotouristique, la digue Ouicoui, le Mont-Lac-Vert et le camping municipal. Alors, toute cette entité-là fait partie, je dirais, des enjeux de développement. Par ailleurs, le deuxième élément qui avait été soumis à notre attention, c'est de tenter de faire intervenir financièrement des partenaires. Je voulais faire un statut sur ce qu'on a obtenu à ce jour. Premier dossier qui était important, c'était l'éclairage du Mont-Lac-Vert, qui était imbriqué à l'intérieur du règlement d'emprunt. Dans le règlement d'emprunt de 1,6 million que la population a adopté, il y avait 4 éléments qui avaient été soulevés. Il y avait l'éclairage, il y avait la remontée, il y avait l'enneigement artificiel et il y avait le tapis roulant. C'était les 4 éléments qui couvraient le 1,6 million. Présentement, l'éclairage est complété. Alors, dans le règlement d'emprunt, on avait prévu 324 000 l'estimé préliminaire. Nous avions été en soumission et finalement, ça avait monté à 263 000 la soumission. Lorsqu'on a fait la réalisation des travaux, finalement, ça a coûté moins cher que prévu. Ça a coûté 195 000. Et par ailleurs, ça nous a même permis d'ajouter l'éclairage d'une autre pente, la pente numéro 12. Alors, 195 000 plus une pente supplémentaire. Et on vient déduire de ce 195 000-là une subvention d'Hydro-Québec pour la capacité énergétique, le changement énergétique de 45 000. Alors, au total, l'éclairage qui est estimé à 324 000 nous aura coûté 150 000 net. Par ailleurs, ces transformations-là vont générer des économies substantielles parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'éclairage au Mont-Lac-Vert. Alors, la consommation d'énergie va sensiblement diminuer et on va pouvoir, dans un horizon pas trop lointain, faire une démonstration de cette économie-là. Alors, on a demandé d'avoir des chiffres de la part du Mont-Lac-Vert. Deuxième chose, en termes d'importance, vous l'avez vu tout à l'heure, le surfaceur. Le surfaceur est un élément essentiel dans les opérations du Mont-Lac-Vert. Alors, bien évidemment, il était, je dirais, à bout d'or, les équipements. Alors, le coût réel que vous avez vu dans la soumission, 520 000. Nous avons fait des démarches très importantes au point de vue de Canada et selon toute vraisemblance, le 330 000 serait acquis. Il reste des formalités à présenter, mais nous avons des bons indicateurs pour obtenir le 330 000, auquel on vient soustraire le 100 000 de la MRC, qu'on a sollicité pour appliquer ce montant-là en réduction de l'acquisition de la VR. Alors, ce qui fait en sorte que le 520 000, la contribution de la municipalité serait de 90 000, moins la disposition de l'ancien BR qu'on va vendre, de 2002. On estime aux alentours de 10 à 15 000 cette vente-là. Alors, la différence va être assumée à partir du surplus cumulé. Alors, si ça demeurait 90 000, alors si on regarde l'investissement à ce jour,
Alors, on avait estimé 324 000 d'éclairage, 520 000 la surfaceuse pour 844 000. Alors, le coût réel pour la municipalité à ce jour, c'est 240 000, peut-être moins 10 ou 15 000 de la part du BR qu'on vient de vendre. Par ailleurs, les autres éléments qui sont inclus dans le règlement d'emprunt, auquel je vous ai fait référence tout à l'heure, font toujours l'objet d'une nouvelle demande dans le cadre du PARIT 2. Alors, on avait été refusé dans le PARIT 1, on a présenté une nouvelle demande d'aide financière dans le PARIT 2. On est toujours en attente d'une réponse à ce niveau-là pour compléter les infrastructures que je vous ai décrites tout à l'heure. Alors, on pense, on espère de les obtenir, mais il n'y a rien de garanti au moment où on se parle. Par ailleurs, le troisième élément qui était mis en évidence, c'est de tenter de diminuer la charge financière du Mont-Lac-Vert au point de vue de la municipalité. À ce jour, plusieurs initiatives ont été faites par le Mont-Lac-Vert, ne serait-ce que par l'amélioration des revenus générés par les volumes de montagne. Cette année, on a généré 85 000 de revenus, c'est du jamais vu, et selon le potentiel de développement, parce que les crochets n'étaient pas encore installés, la saison a commencé très tard, on a une bonne espérance d'améliorer sensiblement les revenus de vélo. On a mis je dirais un meilleur contrôle par rapport à l'accessibilité auquel il y a ce qu'on appelle la porte access avec une carte prépondérée qui est prépayée, qui se présente au guichet. Alors, ça a généré quand même des revenus très importants, faisant en sorte que ça améliore le bilan du Mont-Lac-Vert. Vente corporative également de publicité. Alors, à ce jour, vous n'êtes pas sans savoir que la période, je dirais, des fêtes n'a pas été celle escomptée, avec la perte de courant. Cependant, depuis que le courant est revenu, c'est la meilleure année en termes de revenus depuis les 13 dernières années. On a espérance qu'effectivement, on est capable de présenter un bilan positif. Les résultats de l'année 2022, on ne les a pas encore. Au moment où on se parle, on a une projection qui devrait aussi aux alentours d'un déficit aux alentours de 270 000 $. Cependant, il reste que deux factures à rentrer, une, entre autres, la dernière facture d'électricité et une autre facture d'assurance. Le déficit, à ce moment-là, on est capable de quantifier quand on a reçu ces factures-là d'Hydro-Québec et de l'assureur. Cependant, pour l'année 2023 en cours, on a bonne espérance de rentrer dans les budgets et de même, je dirais, diminuer la contribution de la municipalité. La dernière chose que je trouve important de signifier en lien avec les investissements, et je pense que le conseil municipal est unanime à cet effet-là, on présente une demande dans le cadre du tarif pour, entre autres, la remontée mécanique, je vous l'ai dit tout à l'heure, tapis roulant et l'enlèvement artificiel. Une chose est claire, c'est qu'au cours des prochains jours, le Mont-Lac-Vert devra procéder à la prévente des billets de saison. Et vous n'êtes pas sans savoir que la remontée mécanique, c'est un élément essentiel qui fait en sorte que les gens renouvellent pour la plupart leurs billets de saison. Alors, il faut donner un signal fort pour démontrer à la population qui fréquente les lieux que la municipalité va être au rendez-vous pour soutenir les sommes associées à l'amélioration de la remontée mécanique. Alors, on attend, au moment où on se parle, la contribution du PARIT. Alors, on attend cette réponse. On pense de l'avoir en avril, selon toute vraisemblance. Que ça soit positif, on le souhaite ardemment, ou négatif. Si la réponse est négative, on a déjà en main l'appel d'offres qui est monté par notre ingénieur pour aller en appel d'offres pour refaire la remontée mécanique, qui devrait nous conduire aux alentours du mois de décembre pour réparer. Peut-être en janvier, on ne sait pas encore, mais à cause des délais des équipements de livraison, alors on pense qu'on pourrait les avoir en décembre. Le signal qu'on veut donner à la population, c'est qu'en 2023-24, parce qu'on chevauche 2 saisons, il va y avoir une remontée mécanique, peu importe qu'il y ait subvention ou pas, et on va respecter les paramètres du règlement d'emprunt que la population nous a signifiés. Alors bien évidemment, on tente de les obtenir ces sommes-là, mais c'est clair, net et précis qu'il y aura une remontée en 2023-24. Alors ça résume, M. le maire, les informations qu'on voulait livrer à la population pour que ça soit clair, net et précis sur les intentions. Merci, M. le représentant. On va faire poursuivre la résolution appui à la CPTAQ, autorisation de stockage d'asphalte, de béton et de briques, l'ajout de remblais, l'utilisation de matériel résiduel, fertilisant,
à même la gravière sablière existante, située sous le lot 4 684 332, considérant que cette demande requiert l'autorisation de la CPTAQ pour utiliser une partie du lot 4 684 332 du cadastre du Québec à des fins autres qu'agricoles, à savoir à des fins de stockage d'asphalte, de béton et de briques, d'ajout de remblais, d'utilisation de matières résiduelles fertilisantes lors de la restauration du site, d'ajout d'une superficie de 2,9 hectares pour exploitation qui sera contiguë à l'exploitation d'une gravière sablière existante sur le même site autorisé à être exploité en tant que gravière et sablière. Considérant que les usages industriels extractifs sont autorisés à l'intérieur de la zone 331, considérant que la parcelle visée par la demande est exploitée depuis plusieurs années, qu'il n'y a pas de perspective agricole, considérant que le terrain voisin est aussi utilisé à des fins extractives et que cette demande n'affectera pas la communauté agricole, considérant que ce site de stockage ne peut pas se situer à l'extérieur de la zone agricole, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le site stockage d'asphalte, de béton et de briques, l'ajout de remblais et l'utilisation de matières résiduelles fertilisantes lors de la restauration du site, même la gravière sablière sur le lot 4 624 332 du cadastre du Québec, sur une superficie de 2,09 hectares. C'est une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Madame Gagnon? On va faire l'appui. Et M. Simard? J'ai quelqu'un qui demande le vote. C'est tout un une qui est conseiller présent. Alors, je n'ai pas d'autres points à l'agenda. Alors, je procéderai s'il y a des questions. Alors, il y a des questions? Au point 3.4, concernant les terrains qui ont été acquis pour taxes impayées, donc la municipalité a acquis, est-ce qu'ils sont des terrains vacants? Oui. Est-ce qu'ils sont sujets à développement domiciliaire? Un seul. La plupart, c'est des parcelles de terrain qu'on peut revendre à des terrains adjacents à des gens qui voudraient extensionner leur propre terrain actuellement. Mais des terrains avec un potentiel de revenus substantiel, non. Mais l'orientation qu'on prend, c'est d'en devenir propriétaire parce qu'on l'est déjà. En faisant cet acte définitif-là, on peut revendre à d'autres qui sont contigus. Donc, il n'y a pas beaucoup de développement de ce Non, non. Donc, il va y avoir des démarches qui vont être faites pour offrir, Oui, pour les mettre en vente, ces terrains. exact. L'acquisition à 3.5 d'une auto-récureuse et d'une auto-laveuse, c'est des machines d'entretien de conserverie, ça, je Oui, crois? exact. OK. C'était drôle au 3.6, là, avec la commission de la toponymie, on voulait savoir pourquoi. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Non, Non, c'est parce qu'on est après à travailler un petit peu, bien sûr, le 175e d'Inverville, à quelque part. Alors, il va y avoir deux phases au niveau des feuilles du 175e. Une première qui va se dérouler au mois de mai 2024. 2024. Alors, on a une messe commémorative qui sera faite. Puis, on a un historien qui est M. Carl Beaulieu, qui s'occupe de faire un petit peu d'histoire de la municipalité d'Inverville. Il meublait ça. Puis dans les suggestions qu'il nous faisait, alors il trouve que ce serait important qu'il y ait un site qui mentionne un petit peu le travail que le curé fait. Donc c'est dans ce sens-là. mais pourquoi ça vient? Non, Je pense plus que c'est le délai pour Ouais, la proposition La proposition. secondée proposée que fait. Je pense plus que c'est ça, je vois. Alors, 3.6, on parle de Paris ou Paris 2, là. Oui. Qu'est-ce que c'est, là? Qu'est-ce que c'est, Paris ou Paris? PARIT, Paris. programme d'aide à l'industrie touristique. IT, c'est l'industrie touristique. Programme d'aide. Le R, je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais c'est industrie touristique. Touristique, OK. Ouais. D'accord. Récréation touristique. Non. Mais il faut vous dire. C'est ça. Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Ben oui.
véhicule. Mais on parle toujours dans Paris, nous autres. Des fois, on vient d'oublier l'acronyme. Concernant la pluie de l'année, je suis allé voir ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, je voudrais savoir, concernant le projet de développement domiciliaire du Mont-Albert qui est en cours, est-ce que vous avez prévu un programme de promotion pour la vente des terrains? Ça va tout dans la discussion qu'on a présentement avec les partenaires. Alors ça, un petit peu. On parle de Pas des terrains de développement. Par les nouveaux terrains, effectivement. Alors, il y a une première phase qui est faite. Alors, les terrains ont été vendus. Ils sont vendus. Ils sont vendus. Oui. Ils sont tous vendus? Il en reste un. Ouais, c'est ça. Et c'est le promoteur qui a la responsabilité dans des terrains. Lorsque tous les terrains sont vendus et que, je dirais, l'ensemble du développement est complété, la rue est recédée à la municipalité. Mais la responsabilité de la vente des terrains, c'est pas la municipalité, c'est vraiment le promoteur. Et il reste un seul terrain. Et pourquoi il n'y a pas encore de construction? C'est parce qu'il n'y a pas de courant. Il y a pas les- C'est l'électricité. Toutes les infrastructures, c'est la municipalité qui les paye? Non. Non? La municipalité a vendu le terrain uniquement et le promoteur fait l'ensemble du développement, les infrastructures, l'asphaltage et tout ce qui vient avec. Et ensuite, il recède à la municipalité. C'est bien. Pas d'autres questions? Merci. Alors, on va d'accord avec la question. Merci, M. Boivin. Monsieur Denis, vous posez la levée de l'Assemblée. Proposer la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup.